la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Un nouveau cœur ». Alléluia. Et nous voyons ça dans Ézéchiel 36-26, mais juste avant, j'aimerais saluer plusieurs personnes. En fait, j'aimerais saluer Dr Cassandra. Bonjour. Et oui, grâce à Dr Cassandra, j'ai ma première dent en or dans ma bouche. Elle fait un travail exceptionnel. Elle est douce, calme, posée, souriante, remplie de joie. C'est le fun. Et j'aimerais saluer ces 2 petites puces, Rosalie et Mélodie aussi. Alors, bonjour à vous, en vous souhaitant une belle journée. Et j'espère que vous allez apprécier cette émission-là. Alors, soyez bénis. Et j'aimerais aussi saluer mon ami Daniel, mon frère dans le Seigneur, qui m'a encouragé aujourd'hui pour mon émission. Et puis, il m'a dit, Steph, tu fais pas ça en vain. Le Seigneur est avec toi dans ce beau projet-là de la radio. Alors, c'est encourageant d'avoir des frères et des sœurs dans le Seigneur qui t'encouragent comme ça. Donc, je vais vous encourager à mon tour aujourd'hui. Et je vais vous lire un beau passage dans Ézéchiel 36-26 qui nous dit, c'est le Seigneur qui nous parle, il nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est ce que le Seigneur nous promet dans sa parole. Il nous donne un cœur de chair, il nous enlève de nous un cœur de pierre. On a tellement besoin que le Seigneur nous enlève ce cœur de pierre-là, parce que je ne sais pas si c'est pour vous c'est comme ça, mais pour moi, là, je vous le dis, là, à tous les jours, j'ai affaire avec toutes sortes de choses, avec non seulement des gens, mais aussi avec des événements et des bouchons sur la route ou des choses comme ça. Puis des fois, ça m'arrive de manquer de patience. Des fois, ça m'arrive de péter une coche. Puis je me dis, oh Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Viens à mon secours. Et puis le Seigneur nous aide. Jésus est là pour nous. Et puis j'ai tiré en fait le commentaire biblique de Ézéchiel 36-26 qui nous dit « Tous ceux qui sont sanctifiés par le Seigneur disposent d'un nouvel esprit, d'un nouveau cœur et de motivations différentes. Ils agissent selon de nouveaux principes, marchent selon de nouvelles règles et visent des buts différents. Une personne d'un nouveau nom ou ayant un nouveau visage ne peut servir le Seigneur sans disposer d'un nouvel esprit. » Et il y a un verset dans 2 Corinthiens 5-17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. » Et avant d'aller plus loin dans le commentaire biblique de Ézéchiel 36-26, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous une nouvelle créature? Avez-vous donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ? Sinon, il n'est pas trop tard, parce que si vous entendez ma voix, il n'est pas trop tard. Avec Dieu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il n'est jamais trop tard. Si vous ne vous êtes pas tourné vers Jésus-Christ aujourd'hui, c'est ma prière pour vous, que vous puissiez vous tourner vers Dieu, donner votre vie, votre cœur à Jésus, oui, pour avoir la vie éternelle. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître le Seigneur et de connaître Dieu, de connaître Jésus et de connaître celui qui l'a envoyé, de connaître Dieu son Père. Et comment connaître Dieu? Premièrement, c'est
en lui disant, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. C'est en recevant Jésus-Christ aussi comme Seigneur et Sauveur de votre vie. C'est en disant au Seigneur, Seigneur, sans toi, je peux rien faire. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et c'est de reconnaître, c'est de confesser dans le fond, reconnaître premièrement qu'on est pécheur, de confesser le Seigneur Jésus-Christ de notre bouche et de croire dans notre cœur que Dieu, son Père, l'a ressuscité des morts. Et si vous faites ces trois choses-là et que vous êtes sincère, vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez apprendre à connaître Dieu. Vous allez devenir une nouvelle créature en lui. Et toutes choses vont devenir nouvelles. Et Dieu va mettre en vous un esprit nouveau puis un cœur nouveau. C'est sa promesse à lui. Nous, on ne peut pas le faire, mais lui peut le faire. Et je vais continuer le commentaire biblique de Ézéchiel 36-26 qui nous dit « Le cœur de l'homme est une véritable pierre, entre guillemets. Il n'a pas, par nature, les capacités de ressentir de lui-même le côté spirituel, entre guillemets. Les hommes vivent dans un monde où règne la mort. Ils ne se sentent pas naturellement enclins à la piété ou l'humilité. » Et j'en fais partie aussi. Naturellement. « Je leur donnerai un cœur de chair capable de ressentir des sentiments, nous dit la parole de Dieu. Voilà l'œuvre de l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. C'est son cadeau. Selon sa promesse, un merveilleux changement est alors opéré. L'homme passe de la mort à la vie. La mort spirituelle à la vie spirituelle, donc à la vie éternelle. Ça, c'était le commentaire de Matthew Henry, mais le commentaire de la Bible annotée, je vais vous le lire maintenant. Et cette purification, en fait, que le Seigneur fait, la purification ici, ça dit, et cette purification extérieure résultera de celle des cœurs que Dieu promet d'accomplir lui-même. Le cœur de Pierre, insensible aux bienfaits de Dieu, et dans son froid égoïsme, ne cherchant que son intérêt propre, indifférent à la cause de Dieu et au bien des hommes, c'est ça que Dieu veut faire. Il veut purifier notre cœur de toutes ces choses-là. Il veut nous donner un cœur de chair qui va être capable de ressentir les gens et ressentir les besoins. Un cœur de chair, ça continue ici, ainsi, un cœur de chair, 2 points, sensible à l'action divine et s'abandonnant tout entier à l'amour qui lui est témoigné d'en haut. Alléluia. Le don du Saint-Esprit à la Pentecôte a marqué un nouveau progrès. Il ne reste plus pour l'accomplissement parfait de cette promesse que cette grâce de la régénération dont jouit déjà l'Église. On parle de l'Église ici, c'est l'Église de Jésus-Christ, donc tous ceux qui donnent leur vie à Dieu et qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit, et qui sont régénérés par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu, et font partie de l'Église avec un gros E, accent aigu majuscule. L'Église de Jésus-Christ, c'est pas un bâtiment, mais c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors, vous faites partie de l'Église. Et je voulais juste revenir parce que je voulais faire une explication pour ceux qui m'écoutent pour la première fois puis qui me disent de quoi il parle. Tu peux me dire, je comprends rien de ce qu'il dit. Mais je veux que vous compreniez. Je veux juste relire. Il ne reste plus pour l'accomplissement parfait de cette promesse que cette grâce de la régénération dont jouit déjà l'Église, dont ceux qui croient en Jésus-Christ, soit aussi étendue à tout Israël. Et je veux vous dire que le Seigneur a une promesse de fait à son peuple et que tous ceux qui vont se tourner aussi vers Jésus-Christ, même on parle des Juifs, que tous Juifs qui vont vraiment croire en Jésus-Christ aussi comme leur Seigneur et Sauveur, cette grâce va s'étendre aussi à eux par l'amour de Dieu, parce que Dieu aime les gens. Le désir de Dieu, c'est que tous ceux qui placent leur foi en lui soient sauvés. Alors, mes amis, je vous encourage aujourd'hui à placer votre foi en Jésus-Christ, de vous tourner vers lui et de vous abandonner à lui complètement. Amen. On va écouter un chant qui s'intitule « Purifie mon cœur ». Soyez bénis, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
Amen. Êtes-vous prêt à obéir au Seigneur aujourd'hui? Êtes-vous prêt à mettre votre confiance en lui, que Dieu seul peut changer votre cœur de pierre en un cœur de chair? Des fois, on pense qu'on est des bonnes personnes. Puis des fois, on l'est, tu sais, on n'est pas méchant, on veut pas de mal. On est comme des bonnes personnes, mais aux yeux de Dieu, on est des pécheurs. Et on a besoin d'être recouvert d'une justice qui provient de la foi en Jésus-Christ. Et la seule manière d'être recouvert de la justice du Seigneur Jésus-Christ, c'est de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de notre vie, de se tourner vers lui, de le confesser de notre bouche, de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et de se repentir de nos péchés. De demander tout simplement pardon à Dieu, dire Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur de ma vie. Je sens que j'ai besoin d'un Sauveur, j'ai besoin de toi, puis je veux avoir la vie éternelle surtout. Mais aussi, c'est important de reconnaître qu'on même si on est des bonnes personnes, entre guillemets, aux yeux de Dieu, tant qu'on n'a pas la justice de Jésus-Christ qui a accompli à la croix, Jésus-Christ est mort à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. En mourant sur la croix, Jésus a pris notre place en tant que pécheur. Puis si vous reconnaissez, tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître que vous êtes pécheur. Et tout simplement de donner votre vie, votre cœur à Jésus afin d'être sauvé. Alors faites confiance à Dieu, faites confiance à son salut. Le psalmiste David, dans le psaume 51, verset 12, nous dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Ça a tellement été ma prière souvent parce que combien de fois j'ai fait des gaffes, j'ai fait des erreurs et j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. J'ai besoin d'être vraiment meilleur. Je vais être une bonne personne, mais pas juste une bonne personne aux yeux des gens, mais une bonne personne à tes yeux, Seigneur. Parce que, tu sais, Dieu, on peut cacher plein de choses aux gens qui nous entourent, mais on ne peut rien cacher à Dieu. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre des comptes un jour. Alors aujourd'hui, donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur. Écoutons ensemble un chant de Anaël, Par la foi. Soyez bénis. Car Dieu t'a tant aimé qu'il l'a donné. Jésus, son Fils unique, son bien-aimé. Il sait que tu peux être découragé, mais sa promesse demeure, je suis à tes côtés. Espère en la promesse que Dieu a faite. Par la foi, fais vœu d'être étranger, pense à la cité. Jésus a lui aussi été humilié
ceux qui l'aimaient. Et pour toi, il est allé jusqu'à la mort. Et par sa mort, tu vis aujourd'hui encore. Et oui, et savez-vous quoi? Par la foi. La foi, là, c'est pas quelque chose que, je dis souvent, qu'on trouve dans une boîte de Cracker Jack. Non, la foi, c'est un don de Dieu. Il y en a qui vont dire, ouais, une fois ça m'est arrivé et quelqu'un me dit, hey, mais moi, là, j'aimerais ça avoir la foi, j'aurais aimé ça avoir la foi que t'as. Là, je l'ai regardé, j'étais comme, attends une minute, là. Je dis, ok, moi, je l'ai la foi, puis pourquoi moi je l'ai, puis pourquoi lui, il l'a pas? Puis je me suis posé tellement de questions. Et il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu sais, Stéphane, c'est parce que tu la voulais, la foi. Puis là, j'étais comme, je l'ai-tu vraiment voulu, la foi? Tu sais, parce que la Bible nous dit que la foi, c'est un don de Dieu, ça vient pas de nous. C'est pour ça que quand je regarde quelqu'un, il me dit, j'aurais aimé ça avoir la foi. Puis là, moi, je l'ai regardé, puis je dis, écoute, j'ai dit, la foi, là, tu peux l'avoir, man. Puis je vais prier pour que Dieu te donne la foi. Si tu veux vraiment, tu vas l'avoir. Puis ça m'avait affecté, puis je me suis dit, pourquoi moi, puis pas lui? Puis peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez cette question-là, vous vous dites, mais moi non plus, j'ai pas la foi en Jésus, je l'ai pas. Puis je trouverais ça cool, l'avoir, tu sais. Ben, aujourd'hui, déjà là, si vous écoutez mon émission, peut-être que vous étiez curieux, peut-être parce que vous étiez forcé de l'écouter, parce que je vous ai dit que je vous saluerais, là. Mais, juste pour être franc avec vous, là, tu sais, si, pour les gens, la majeure partie des gens qui m'écoutent en ce moment, peut-être parce que vous êtes à la recherche, et si vous êtes à la recherche, c'est parce que Dieu vous attire votre attention vers les choses de Dieu. Mais je me dis, ben c'est ça, moi j'ai toujours été attiré vers les choses de Dieu à quelque part. Puis là, ben paf, Dieu m'a donné la foi. Parce que je pense que c'est ça, on cherche tout un peu comme la Bible nous dit, en tâtonnant, tu sais, comme si on avait comme un bandeau sur les yeux, puis on tâtonne un peu pour savoir ce qu'on va dans la vie, puis on cherche, hein, qui a la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Qui est la vérité? Y a-t-il quelqu'un qui possède la vérité? La Bible nous dit que, en fait, c'est Jésus lui-même qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu que par moi. Alors, pour aller à Dieu, on a besoin de Jésus, on a besoin de passer par lui. Alors, il est la vérité. Alors, si vous cherchez la vérité, si vous voulez connaître la vérité est une personne, son nom est Jésus. Et puis, moi, je vais prier pour vous. Seigneur, puisses-tu te faire connaître à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, qui ont été assez curieux pour écouter mon émission, puis qu'importe quel était le but,
Seigneur, d'écouter cette émission-là, je te prie de toucher leur cœur, là où ils sont en ce moment, de te faire connaître à eux, de te révéler à eux et de leur donner la foi afin qu'ils puissent vraiment croire en toi, afin qu'un jour ils puissent avoir la vie éternelle, que tu puisses leur donner un nouveau cœur et un nouvel esprit. Alors Seigneur, je te dis merci pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, que ta bénédiction tombe sur eux, dans le nom de Jésus. Amen. On va écouter un autre chant. Je ne sais pas qui chante, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est les paroles. Alors le chant s'intitule « Je n'ai que toi ». Bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Que toi dans le ciel, je ne
CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà la deuxième partie de mon émission, et je vais vous mettre un peu de musique parce que ce matin, mon frère Daniel, super gentil, mais il a pris tout mon temps. Fait que le message était court, mais j'ai une bonne conclusion. Fait qu'écoutez jusqu'à la fin, il va y avoir beaucoup de musique, mais à la fin, il va y avoir un punch. Alors écoutez-le. Alors soyez bénis et on va écouter Michel Matt avec plusieurs chansons. Je vous laisse écouter ça. Soyez bénis. À plus. Je vois dans tes yeux que tu cherches quelque chose. Peut-être une réponse, une solution. Je n'ai pas de fleurs à t'offrir, mais je sais qu'il peut te libérer. Jésus est vivant, il est ressuscité. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré. Jamais la vie si tu ne veux pas croire. Reçois plutôt à l'instant le pardon de tous tes péchés et la guérison dans ton corps tout entier. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Je sais que la vie t'a plusieurs fois blessé, mais aujourd'hui est une nouvelle journée. Jésus veut reconstruire ta vie qui semble se détruire. Jésus t'a tant aimé, sa vie il l'a donné. Je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois sauvé. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois sauvé.
incomparable à l'éternel. Ses merveilles, ses desseins, où sont pour moi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop, oui, trop nombreux pour être comptés. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande pour mon péché. Aujourd'hui tu as ouvert mon cœur. Alors je te dis, voici je viens. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Avec joie, je veux faire ta volonté et la garder au fond de mon cœur. J'annoncerai ton salut. J'ouvrirai la bouche devant les perdus. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Exalté soit l'éternel, mon secours, mon libérateur. Oh mon Dieu, tu es ouvrons nos yeux au monde qui nous entoure. Ouvrons nos yeux, Il est temps d'arrêter de faire de longs détours. ouvrons nos yeux, Il est temps de commencer à prier pour eux. Il est temps de leur parler de l'amour que Dieu a pour eux. Ouvrons nos cœurs au monde qui nous entoure. ouvrons nos cœurs. Il est temps de donner notre vie pour les
les autres. Ouvrons nos cœurs. Il est temps de commencer à s'oublier soi-même. Il est temps de s'arrêter, de donner beaucoup plus de nous-mêmes. Ouvrons nos bras au monde qui nous entoure. Ouvrons nos bras. Il est temps de travailler pendant qu'il fait jour. Ouvrons nos bras. Il est temps de laisser de côté le confort. Il est temps que nos cœurs soient changés pour aimer plus fort. En Jésus-Christ, à la croix du Calvaire. Prends ma vie comme un agréable sacrifice. Je veux maintenant faire ce que tu me demandes. Je sais qu'il est un peu tard, mais je sais qu'il est encore temps. Je veux refléter la lumière que tu m'as donnée quand tu m'as sauvé. Père céleste, aujourd'hui je m'abandonne. Tu me connais mieux que personne. Je veux t'aimer, toi qui as sauvé mon âme. Plus que tout, que ma propre vie. Je veux mourir à moi-même, peu importe le prix à payer. Il y a longtemps que j'aurais dû tout te donner, m'abandonner à toi. Jésus-Christ,
personne. J'ai marché si longtemps, loin de tes voix. Je n'entendais presque plus ta voix. Souvent tu m'as touché, longtemps tu m'as parlé, mais j'ai si vite oublié. Tu es patient envers moi. Saint-Esprit, aujourd'hui je m'abandonne. Tu me conduis mieux que personne. Jésus-Christ, aujourd'hui je m'abandonne. Tu m'as aimé mieux que personne. Père céleste, aujourd'hui je m'abandonne. Tu me connais mieux que personne. Ne te ramasse pas un trésor ici-bas, où la rouille détruit et le voleur perce. Mais ramasse-toi plutôt un trésor dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et tu ne peux servir de maître. C'est pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas pour ta vie, de ce que tu mangeras et de ce que tu seras vêtu. La vie ne vaut-elle pas plus que ces choses passagères? Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ton Père céleste les nourrit, faut-tu pas plus qu'eux? Recherche premièrement le royaume et la justice de ton Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Ne t'en fais pas pour ces choses, car ce sont les païens qui les cherchent. Ton Père céleste sait de quoi tu as besoin. Ne t'inquiète pas du lendemain, car il aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherche premièrement le royaume et la justice de ton Dieu.
tout accompli. J'ai la victoire par le sang de Jésus-Christ. Sur la croix, il a vaincu l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie. Il a été détruit, car à la croix Jésus a tout accompli. J'ai la victoire par le sang de Jésus-Christ. Sur la croix, il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie. Il a été détruit, car à la croix Jésus a tout accompli. J'ai la victoire par le sang de Jésus-Christ. Sur la croix, il a vaincu l'ennemi. Oh, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie. Il a été détruit, car à la croix Jésus a tout accompli. Et oui, déjà la fin de mon émission. Ça va avoir été assez juste aujourd'hui. Et j'aimerais encore saluer Cassandra encore. Merci Cassandra. Et bonjour à tes deux petites puces, Mélodie et Rosalie. Alors à bientôt, j'espère. Et 3 passages de la parole de Dieu avant de vous quitter aujourd'hui. Le psaume 51, verset 12 nous dit: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Et ça, on l'avait lu tantôt. On doit faire la même prière que le psalmiste David. Dire: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau. Hébreux 4, 7 nous dit: C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour et il l'appelle aujourd'hui. Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard par la bouche de David dans le texte déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Et je crois qu'il est là la réponse à ma question. Je crois que si on ferme notre cœur, ça se peut que Dieu ne nous donne pas la foi. Mais si on a un cœur ouvert, Dieu peut nous donner la foi. C'est un don qu'il peut faire. Alors, gardons nos cœurs ouverts aujourd'hui. 2 Pierre 3, 13 à 15 nous dit: Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle, où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi, mes amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tache, en paix avec Dieu. Donc, laissez Dieu pénétrer votre cœur. Donnez-lui votre cœur. Verset 15. Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Et 2 Pierre 3, 18 nous dit: Que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, grandissent en vous. Rendons-lui gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.